que c'est bon d'être sur cette planète en ce moment, sur cette vidéo, sur YouTube avec vous. Merci d'être là. Voilà, j'ai décidé de transmettre, d'échanger autour de l'éveil que la Terre est en train de vivre. Voilà, je me suis dit, il faut absolument que je témoigne moi aussi. Voilà. Donc, en 2019, j'ai eu une expérience qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait exploser ma bulle intellectuelle sur ce que je savais, et qui m'a permis de toucher directement à la réalité. Et depuis, voilà, je n'ai pas arrêté de faire des méditations, de faire des exercices, de défaire mes croyances, d'aller les chercher et de nettoyer mon passé et de faire monter mes vibrations. Donc voilà, je voulais en témoigner. Alors, pourquoi sommes-nous sur cette fichue planète où on n'a que des emmerdements? Tout simplement, c'est un jeu. Et dans un jeu, il y a forcément des obstacles. Il y a des règles aussi. Donc, une des règles, c'est que nous arrivons ici et nous oublions tout. À quoi ça sert, ce genre de règles? C'est une règle qui nous permet de nous rappeler qui nous sommes, qui nous étions, qui nous sommes, qui nous serons. Enfin, voilà, il n'y a pas de temps. Le pari, en venant ici, c'est de se rappeler de qui on est vraiment. Qui on est vraiment, non pas juste sur cette dimension-là, mais sur toutes les dimensions, même celles qu'on pense ne pas percevoir. Parce que dans nos croyances, nous pensons que nous sommes limités à nos 5 sens. Nous avons créé des croyances comme quoi il n'y a que l'univers matériel qui existe. La science le confirme de moins en moins, mais c'est une croyance encore ancrée dans notre race humaine. Et cette croyance-là fait que nous vivons dans une boîte et nous n'en sortons la plupart du temps pas du tout. Entre le moment où on est né et le moment où on est parti, nous suivons les règles et nous vivons selon les règles auxquelles on nous a soumis. Voilà. Tant que chacun, nous ne disons pas « je ne suis pas d'accord de croire ça, je ne suis pas d'accord de me faire hypnotiser dans un système qui me réduit », la Terre, elle continuera comme ça, avec ou sans nous. Donc, nous sommes dans un jeu de simulation avec nos 5 sens, nous voyons, nous touchons, en nous croyant que c'est vrai parce que nous touchons, mais c'est simplement que quand deux objets de même polarité se rencontrent, deux aimants positifs se repoussent, deux aimants négatifs se repoussent. Voilà. Donc, en fait, quand nous joignons les mains comme ça, en fait, nos deux mains se repoussent parce qu'elles ont la même polarité. Nous pensons que c'est ça la réalité. Non, c'est une réalité. Ce que nous voyons est très peu de choses. On a l'impression de jouer à Colin Maillard dans cette réalité. En fait, nous ne voyons pas les infrarouges et les ultraviolets, par exemple. On a un spectre très limité de perception. Ce spectre très limité de perception nous aide à survivre dans cet univers, de ne pas traverser la
la rue quand une voiture arrive, par exemple. Voilà, survivre. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est bien autre chose, mais le problème, c'est que depuis l'enfance, la société, la famille, l'école n'a de cesse de nous faire croire que la réalité, c'est ça, c'est cette hypnose-là, dans ce jeu de simulation, et qu'il n'y a pas d'autre réalité en dehors de ça. Il n'y a de réalité que celle qu'on peut toucher. Bon, voilà, ça limite beaucoup, beaucoup, beaucoup notre connaissance. Donc, avant de découvrir et d'explorer les autres dimensions dont nous faisons partie, eh ben, il faut déjà se déconditionner de celle-ci, se déconditionner de ce qu'on nous a appris, pas de ce qu'on a expérimenté, mais de ce qu'on a appris qui constitue un corpus de croyances. Et ce corpus de croyances nous limite, alors que nous sommes un être illimité et multidimensionnel. Donc, à la question « Qu'est-ce que je suis ?» il faut répondre « Je ne suis pas la carte d'identité, je ne suis pas l'éducation que j'ai reçue, je ne suis pas la classe sociale à laquelle j'appartiens, je ne suis pas la couleur de peau à laquelle j'appartiens, je ne suis pas la lignée dans laquelle je me suis inséré. Je le suis, mais je ne suis pas que ça. Et je suis ici pour expérimenter un jeu qui permet d'apprendre plus vite. » Voilà. Pourquoi on apprend plus vite? Parce que on n'a pas le temps. On n'a qu'un tout petit temps à rester sur cette planète et pendant tout ce temps-là, il faut réussir à s'éveiller. C'est une sorte de course contre la montre. Ah, si on avait tout le temps, l'éternité, quand on avait l'éternité, on pouvait rester voilà, comme ça, sans rien faire, sans effort. Mais quand on est dans la 3D, on est obligé de se bouger, quoi. Parce que sinon, on fait juste une traversée et on n'a rien compris. Donc, le but de ce voyage, de cette exploration, c'est de comprendre qui nous sommes. Et nous sommes qui? Nous sommes des êtres d'amour. La conscience, c'est de l'amour. La conscience, elle est une. La conscience, elle est une et elle a joué à se démultiplier et à se séparer pour découvrir toutes les perspectives de cette séparation. Comment telle ou telle personne, comment je me positionne par rapport à telle ou telle personne, comment elle se positionne, toutes ces interactions. La conscience s'est divisée en deux. Et ça permet une interaction, un jeu, le jeu de la séparation, le jeu de l'oubli et de l'ignorance. On peut jouer aussi au jeu de la méchanceté en se disant « c'est pas moi ». Donc je peux lui faire du mal, moi, je m'en sors bien. Mais en fait, nous sommes une seule conscience et cette conscience, elle ne fait que jouer à un jeu pour de rire, pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour découvrir des nouvelles perspectives. Et qu'est-ce qui relie toutes ces consciences séparées? La colle qui unit toutes ces consciences séparées, c'est l'amour, la conscience de la source que nous avons tous en nous, puisque nous sommes dans un univers holographique où chaque partie contient le tout. Donc, cette conscience holographique nous relie tous. Et la clé, c'est l'amour.
pour découvrir les parties inconnues de soi-même et donc de l'univers, qui ne fait que refléter notre conscience, puisque tout est conscience. Pour découvrir, il faut aimer inconditionnellement pour être capable d'accueillir tout ce qui ne rentre pas dans notre champ de connaissances et sortir des croyances limitantes. Voilà, de sortir de notre confort intellectuel, et il faut repartir à zéro. Non pas suivre un tel ou tel ou tel, parce que lui, cette personne a la source en elle, comme vous tous et comme nous tous, pas plus, pas moins. Et donc, il faut commencer par se déconditionner. Et ensuite, chaque réponse devient une question, une nouvelle question. Et en se déconditionnant, on accède à des parties de soi-même que nous ne connaissions pas. Et ça demande un peu de courage. C'est-à-dire qu'il faut traverser le désert, lâcher tout ce qu'on a appris et tout ce à quoi on s'accroche, toutes nos addictions de distraction, voilà. Il y a une traversée du désert d'abord pour aller chercher en soi la connaissance, la vraie, la connaissance expérimentée personnellement. Et ça commence par prendre conscience du moment présent et de la respiration, tout simplement. Vivre l'ici et maintenant. Notre cerveau, il est là pour nous aider à survivre dans ce monde. Donc, il est tout le temps sur le passé, à ressasser le passé, ou à faire des plans sur l'avenir, à cause de la peur de mourir. Donc, il y a des moments où nous sommes obligés de nous servir de ça pour interagir avec les autres, pour travailler dans la société, gagner de quoi vivre, pour traverser la rue sans encombre. Voilà, ça c'est bien. Il y a des moments où on est seul, on marche dans la nature, où on est seul chez soi et on n'est pas obligé d'être dans la 3D, on peut être dans la densité que nous voulons. Donc ces densités ont chacune, ces gammes de densité ont chacune des lois particulières. Donc en 3D, nous avons 3 dimensions dans l'espace: largeur, longueur, profondeur. Et en 4D, le temps, c'est un curseur qui va de gauche à droite. Par contre, en 4e densité, il y a 3 dimensions du temps: passé, présent, futur. Et dans cette dimension-là, on est capable de les explorer, ce qui explique que les médiums ont certaines visions de l'avenir. C'est une des lignes de temps, ils voient diverses lignes de temps et donc ils sont capables d'accéder à la 4e densité et d'explorer ces diverses dimensions du temps. Alors que dans l'espace, dans 4D, il y a une seule dimension, c'est-à-dire que si vous vous projetez dans l'astral pendant la nuit, par exemple, si vous avez une pensée, voilà, pour aller en Amérique du Sud, vous y êtes immédiatement à la vitesse de la pensée. Et puis à la 5D, vous avez comme loi l'amour.
Donc, la Terre est en train de muer et de passer peu à peu, comme pendant un changement de saison, entre la 3e densité, la 4e densité, la 5e, jusqu'à la 5e densité. Ça va prendre un certain temps. Et nous assistons à une accélération de la conscience de toutes les créatures qui vivent sur la Terre. Mais il faut savoir que nous, humains, nous avons le choix du libre arbitre. Nous avons le choix, nous avons le libre arbitre. Et donc, nous pouvons choisir de ne pas aller avec le mouvement, de résister, de ne pas vouloir changer. Mais il arrivera, dans ce cas-là, il arrivera un moment où la Terre n'aura plus, enfin, où la Terre deviendra insupportable pour nous et nous serons obligés de partir. Sinon, nous avons aussi le choix d'accompagner le mouvement, d'accompagner la montée en vibration de la Terre et de l'accompagner. Voilà. Donc, plus nous sommes à nous éveiller aux autres dimensions et plus vite la communauté humaine pourra muter avec la Terre et accompagner la Terre pour qu'elle aille encore plus vite. Donc voilà, c'est ça l'éveil. Donc, je vous invite à vivre l'instant présent, à respirer, à vous ancrer, et toutes les dimensions sont là dans l'instant présent. Tous les mondes sont contenus dans l'instant présent et tous les temps. L'instant présent, c'est le pivot qui vous permet d'accéder à des informations ultra-humaines, on va dire. Donc, avant d'y accéder, il faut vraiment faire un travail de nettoyage de l'identité factice que nous avons, des traumas qu'on a vécus. Il faut pour cela lâcher le passé et les guérir. Donc, il faut réussir à pardonner ceux qui vous ont fait des choses désagréables et à vous pardonner aussi à vous-même d'avoir été une victime. Et peut-être que si vous êtes là devant moi en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez subi ces traumatismes et ces traumatismes vous ont éveillé. Vous vous êtes dit, je ne suis pas exactement de ce monde-là. C'est quoi ce monde? Est-ce que je suis d'une autre planète? Voilà, ce genre de questions que vous ne vous seriez peut-être pas posées si vous aviez eu une vie normale. Donc, pour cette raison, il faut absolument pardonner, car tout ça faisait partie de votre chemin pour arriver là où vous êtes. Et chacun de nous, nous sommes précieux pour la Terre, pour ce changement de paradigme, ce changement de densité. Et en même temps que la Terre est en train de changer, nous réintégrons des mémoires que nous avions, des mémoires d'avant et même d'après, puisqu'il n'y a plus de temps. Alors, comment nous accédons à ces mémoires? Par la méditation, par le rêve, par l'hypnose, par la transe, par tous ces états altérés de conscience, comme on dit, mais bon, ils ne sont pas altérés de conscience, il n'y a pas une conscience normale et des consciences altérées. Ce sont des vibrations dans notre cerveau qui permettent de changer au niveau de la conscience.
cerveau, il est comme une radio qui attrape des fréquences. Si vous vous connectez sur une fréquence, vous recevez les informations qu'elle a à vous envoyer, car tout dans l'univers est conscience. Voilà. Donc, je ferai d'autres vidéos. Je vous demande de cliquer sur le petit pouce là, sur la souscription pour être au courant de ces vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, pour qu'elle m'encourage à continuer, veuillez cliquer sur le petit pouce bleu ou noir qui se trouve sous votre écran. Je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous-même. Et je suis très heureux d'être en votre compagnie. Merci.